Salut les cocos, alors aujourd'hui on est dans ma cuisine, ça change un peu des bois. Il fait froid dehors, je suis bien là et puis je voulais vous montrer quelque chose que j'ai fait, c'est une idée de petit cadeau de Noël. C'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors voilà, petit bonhomme de neige fait avec du noisetier que je suis allée récolter hier. Vous voyez le tronçon, il fait quoi? Il fait 2 cm et demi de diamètre. C'est quelque chose qui prend à peu près une demi-heure à faire et une demi-heure pour aller se balader. Donc vous voyez, avec 1 heure de temps, vous pouvez faire un petit cadeau comme ça. Et celui-là, il va être aimé parce qu'il est fait à maison et que c'est une attention particulière que vous allez faire à la personne à qui vous l'offrez. Donc je vais vous montrer les petites étapes. C'est assez facile. En tout cas, en matériel, il vous faut une scie. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même, évidemment. Bah, il vous faut le bout de bois. Donc moi, je suis allée récolter hier, c'est sur bois vert. Donc choisissez une branche qui est en bonne santé. Souvent, les noisetiers, ils font plein de rejets. Donc vous pouvez choisir un noisetier avec plein de rejets. Et un couteau. Moi, j'ai mon petit couteau de sculpture habituel. Après, vous pouvez... ce qui est bien, c'est que celui-ci, il a une double émouture. Donc il a comme un biais, un biseau de ce côté-là. Et pareil de l'autre côté, ce qui permet de creuser un peu plus facilement. Quand on a un couteau sans émouture, genre l'Opinel, celui-là il est impeccable pour faire plein de trucs, mais pour sculpter il n'est pas facile parce qu'il est tout plat. Donc ça veut dire qu'il va bien pour aller tout droit. Par contre, dès qu'on veut creuser un peu, on va enlever du copeau plutôt que, ça va casser la fibre plutôt que bien l'arrondir, bien la sculpter. Donc préférez pour ce type de petite sculpture un couteau à double émouture, ou au moins avec une émouture. Voilà, et ben écoutez, c'est parti, hein. J'ai changé un peu l'angle parce que je vais avoir besoin d'utiliser mes mains. Moi je suis dans ma cuisine parce que c'est à ma hauteur, du coup c'est bien. Donc vous voyez, je reprends ce morceau-là. Bon, moi je veux un bonhomme de neige à peu près de la même taille, mais avec un plus grand chapeau cette fois-ci. Donc je vais marquer. D'ailleurs, si le chapeau il n'est pas tout à fait droit, ben c'est pas grave, hein, ça fait un bonhomme de neige un peu décalé. Donc voilà, je prends mes repères. Ça va être mon premier repère pour le chapeau en entier, sachant que j'aurai un petit repère à côté pour le bord du chapeau. La taille de la tête, ça va être la même. La taille du corps, ça va être le même. Et puis, le trépied, voilà, le piédestal. Voilà, donc ça va être la taille de mon bonhomme de neige en entier. Le chapeau ici, la tête ici et le corps ici. Et là, le piédestal. Allez, c'est parti. Ensuite, allez, je vous mets une petite déco. Ensuite, il faut scier. Alors, avec les principes de précaution habituels, vous allez scier comme ça. Après, je vais accélérer la vidéo. Et puis, en tournant un petit peu le bois à chaque fois. L'idée, c'est pas de scier complètement le morceau, parce que vous voyez bien que le chapeau, il est solidaire du reste. Mais de scier un petit peu pour pouvoir ensuite dégager le bois. Dégager les bords, en fait, et c'est plus facile. Donc là, en fait, je suis pas sur un bon support pour scier. En plus, le bâton est tout petit. Donc si vous faites ça, essayez d'avoir un bon support. Genre un... Comment ça s'appelle? Moi, j'appelle ça un trépied à bûche. Un petit truc pour scier les bûches. Et puis, vous pouvez être aidé. Quelqu'un qui tient le bâton. Voilà. Donc, on va se mettre ensuite en accéléré. S'il y a besoin de revenir à scier un petit peu plus tard, n'hésitez pas, si vous voyez que c'est pas assez profond. Peut-être que j'y reviendrai ensuite.
Je vais pas complètement le couper maintenant parce que ça va me permettre de tenir quand je vais sculpter. Sinon, je vais avoir que ce petit bout pour sculpter et tenir. Mes doigts, ils risquent gros quand même au couteau. Donc, gardez bien le manche. Et vous l'aurez compris, c'est des petits bonhommes de neige qui ne demandent pas à être parfaits, qui vont être parfaits dans leur imperfection. Un peu comme les humains, n'est-ce pas? Bon, c'est pas mal. Et ça vous fait de la petite sure pour allumer le feu. Après, impeccable. Ensuite, on y va au couteau. Donc, j'ai pas encore délimité le bord. Bah, je vais le faire maintenant. Allez, c'est parti. Un petit coup de scie. Là, le bord, il a besoin d'être moins sculpté parce que c'est juste le petit bord du chapeau. Je ne sais pas si vous comprenez, mais ici, vous voyez, il y a quoi? Il y a 1 mm. 1 mm à 2 mm. Pas besoin qu'il soit énorme, ce bord. Par contre, il a besoin d'être fait. Alors là, c'est une position pas facile. Avec des tout petits mouvements, voilà, on risque pas trop de se couper. Quand on est sur des petites amplitudes, bon, faut quand même faire attention à ses doigts, évidemment. Mais bon, même si vous ripez sur votre main, a priori, vous ne devriez pas vous couper une phalange, quoi.
attention. Je dis pas qu'il ne faut pas faire attention. Parfois, on peut redéfinir, pas forcément à la scie, mais redonner un petit coup de couteau là pour faire propre. Et ce qu'il faut faire, c'est essayer de sculpter. Oh, je suis hors champ, pardon. Sculpter jusqu'à la limite qu'on a fait. Là, on la voit encore, la marque de la scie. Donc, l'idée, c'est de la faire disparaître en enlevant de l'épaisseur, du coup. Vous voyez, avec la double émouture, je peux bien partir droit et assez vite faire ce mouvement sans que ça me fasse vraiment des à-coups, et non pas des haïkus, dans le mouvement. Et c'est intéressant. Bah, c'est plus facile. Voilà, mon chapeau est prêt. Je ne sais pas si vous voyez déjà le bonhomme de neige, mais moi je le vois. Ensuite, on va attaquer le corps. Donc ça fait comme deux boules, hein, comme deux boules de neige. Donc là, ça nous fait une butée parce qu'on a scié. Je vais partir de la moitié de ce tronçon et je vais sculpter avec l'intention de former un rond, former une sphère. Donc il faut y aller étape par étape. Par contre, je sculpte que à partir du milieu, je ne sculpte pas à partir de l'autre extrémité, comme pour former la sphère. Alors, sur mon premier essai, il y a un bout du chapeau qui a volé. Bah, écoutez, c'est pas grave. Ça fait un bout du chapeau en moins. Tous les chapeaux du monde ne sont pas parfaits et neufs. Donc, on dira que c'est un chapeau d'occasion. Donc là, j'ai déjà commencé à sculpter sur le côté, plutôt sur le centre, plutôt pour enlever l'écorce, pour écorcer. Et puis très vite, je m'attelle que au bord, parce qu'il faut que j'enlève de l'épaisseur dans le bord. Comme vous le faites en tournant, en fait, vous voyez assez bien où est-ce qu'il faut encore enlever de l'épaisseur, en garder. Où est-ce que ça fait carré et non rond, alors qu'on veut un rond, une sphère. Voilà, on va affiner au fur et à mesure. Comme tout à l'heure, on peut redonner un petit coup de couteau pour faire propre. Voilà, j'ai déjà un bout de ma sphère, le haut de la tête. Là, on revient sur le moins facile, c'est-à-dire là où on a le moins de prise. Mais même topo, on enlève l'écorce dans un premier temps. Et on a un geste contrôlé. Il faut un geste contrôlé, sinon vous allez enlever toute l'écorce tout du long. Ce ne serait pas très grave, mais à cette étape-là. Mais peut-être qu'à l'étape d'après, ce sera plus grave quand vous allez commencer à... Déjà que quand on contrôle son geste, ça part parfois. Alors, si on ne contrôle pas du tout, ça... contrôlez rien. Donc, vous ne savez pas ce qui va se passer. Donc, ça veut dire que je mets de la puissance. Là, c'est la technique du pouce qui est utilisée. Elle permet d'avoir de la précision et aussi de la puissance. Et normalement, dans ce sens-là, vous ne risquez pas de vous couper les doigts. Si vous montez trop, bien sûr, c'est pour ça qu'il faut un geste précis.
Mais là, même si mon couteau dérape, je vais pas me faire mal. Voilà, j'ai enlevé l'écorce. Maintenant, je vais faire la forme sphérique. Comme on a coupé à la scie au départ, ça nous fait une butée. Et donc, ça rend les choses plus faciles. Comme tout à l'heure, je peux remettre encore un coup de couteau en tournant ma branche pour faire propre. Et ça va vraiment couper là les copeaux qui dépassent. Ça va les aider à partir. Voilà. Donc là, c'est pas assez sphérique. Alors on y va, on continue. La pointe du couteau, vous pouvez couper avec, on va dire, la partie pleine du couteau. Puis la pointe, elle permet aussi d'avoir une coupe bien précise et notamment dans des petits endroits comme ça. Elle est aussi très tranchante. Alors moi, ce couteau-là, c'est un couteau Mora. Je ne sais plus quel numéro, ils ont des numéros. En tout cas, les couteaux Mora, ils sont très bons, notamment pour la sculpture. Après, il y a d'autres marques. Moi, j'utilisais, avant, j'ai fait beaucoup de sculptures sur bois planes, en bas-relief. Et j'utilisais des couteaux Stubai, de la marque Stubai. Qui étaient aussi des bons... C'était pas des couteaux, c'était des ciseaux à bois. Là, vous avez vu, j'ai attaqué la deuxième partie du corps. Même principe. Vous partez du milieu du tronçon vers le bord et après, avec la volonté de former une sphère. C'est là que ça demande d'avoir un geste précis pour ne pas déborder sur l'autre sphère et puis en enlever un morceau par erreur. Et après, si ça arrive, écoutez, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave dans tout ça. En dégrossissant comme ça, on s'aperçoit de où est-ce qu'on a plus scié avec la scie tout à l'heure. Où est-ce qu'on a plus scié d'un côté que de l'autre. Parce qu'en fait, on ne voit pas ce qu'on fait. On ne voit pas à quelle profondeur on scie. Donc là, ça nous permet de voir. Il y a des côtés qui ne sont pas identiques aux autres. Comme ici, par exemple, là où je suis. Là, je reprends un peu de l'autre côté pour faire une finition sympa, pour pas qu'il y ait des copeaux qui dépassent trop, que ça soit trop approximatif. Voilà, ça commence déjà à bien prendre forme. Il reste la dernière partie.
Et voilà les amis, il me resterait plus que, si je veux faire le même que lui, à scier cette partie-là. Voilà, à l'acier plate, hein. Enfin à l'acier de manière à ce que quand je le pose, il ait à peu près l'air droit. Si vous avez envie, vous pouvez écorcer la partie du chapeau, vous pouvez mettre un peu de noir. Moi j'ai mis de la suie de mon poêle à bois. Vous pouvez faire un petit trou à la vrille ou à la perceuse et puis mettre un petit bout d'allumette ou un petit bout de branche. Pareil pour les bras. Et puis faire des yeux. Voilà, vous avez vu, c'est simple. Alors la vidéo a fait 20 minutes, donc j'ai mis 20 minutes à faire tout ça. Évidemment, je vais l'accélérer, sinon vous allez vous endormir. Mais voilà, vous avez vu, c'est assez facile. Ça ne demande pas beaucoup de matériel. Ça demande un petit peu de temps. Et c'est gratos. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.